Le vendeur de Bitcoin le plus inattendu pourrait émerger, et cela pourrait être Strategy. Nous avons les dernières informations sur cette histoire pour vous, ainsi que sur Qualcomm, AMD, GameStop, Ethereum, Solana, PP. Oh, aujourd'hui, on a du lourd. Plusieurs sujets sur l'Iran doivent être abordés. On ferait mieux d'y aller parce qu'on a trop de choses à traiter ici, les gars. Allons-y. Donc, Saylor, on va probablement vendre un peu de Bitcoin pour verser un dividende, juste pour habituer le marché et faire passer le message qu'on l'a fait. Intéressant. Ce gars dit « vend un rein si nécessaire pour acheter du Bitcoin, mais ne le vend jamais. On peut toujours acheter plus de Bitcoin que ce qu'ils peuvent vendre. Règle, achète, ne vend pas. » Mickaël, il faut que je l'invite, mec. On doit en parler. Écoutons rapidement ce qu'il a dit ici. Oh, encore une fois, le point le plus important ici, c'est qu'il y a parfois quelques narratifs baissiers. Les gens diraient des choses comme « Eh bien, vous savez, s'ils vendent le Bitcoin, c'est mauvais pour l'entreprise, ou ça prouve que l'entreprise ne fonctionne pas, ou quelque chose comme ça. » Mais vous savez, c'est comme une société immobilière achetant un terrain à 10 000 $ l'acre, le revendant à 100 000 $ l'acre, puis rachetant d'autres terrains avec le bénéfice. Maintenant, vous savez, ou si vous vendiez à 100 000 $ l'acre pour payer des intérêts sur une dette que vous utilisez pour acheter plus de terrain, personne ne dirait que c'est mauvais pour le prix de l'immobilier. Personne ne dirait que cela prouve que les affaires ne fonctionnent pas. Les promoteurs immobiliers achètent des terrains à bas prix pour les revendre plus cher. Nous sommes comme une société d'investissement dans le Bitcoin. Nous l'achetons à bas prix, nous le vendons cher. D'où viennent les dividendes? Les dividendes sont crédités par le fonds de plus-value. D'accord. Tu achètes du Bitcoin à crédit, puis tu le vends pour payer le dividende. Voilà. Mickaël, tu ferais mieux d'acheter beaucoup plus de Bitcoin avant de commencer à faire ça, Doug. Mon Dieu. Le Bitcoin explose aujourd'hui. Maintenant, on remonte. Des niveaux vraiment, vraiment importants ici. Point clé, le Bitcoin se trouve actuellement au niveau de la MME à 200 jours. Regarde ici. Juste ici. C'est un moment crucial car on peut clôturer au-dessus de la ME à 200 jours. Il est difficile de trouver de bons arguments baissiers maintenant. Je peux imaginer une légère hausse, puis une baisse et un nouveau test du canal, ce qui serait bien. Il faudrait vraiment un événement grave pour qu'on tombe à 10 000, 30 000, ou ce que réclament les baissiers. Nous sommes de nouveau au-dessus de tous les principaux objectifs en ce moment. Encore une fois, l'objectif de cassure pour ce canal est de 9 000 $. Est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? Nous sommes dans une zone vraiment critique ici parce que c'est le moment décisif pour ce rallye. Est-ce qu'on va continuer? Allons-nous trouver la force de vraiment réduire les baissiers au silence et leur fermer la gueule pendant un moment? Le marché va le découvrir bientôt. Je souhaite aussi attirer votre attention sur ce point. Le RSI quotidien vient de passer en surachat après une forte hausse récente, comme vous l'avez sûrement remarqué. Ce genre de hausse après avoir été massivement survendu. Souvenez-vous de ce point, je m'en souviens. Vous vous souvenez d'ici quand je disais « Eh regardez les gars, il n'y a aucune garantie dans la vie ». Mais quand vous achetez alors que les indicateurs quotidiens sont massivement survendus, en général vous regardez en arrière et vous ne regrettez pas de l'avoir fait. Eh bien, nous y voilà, 22 000 $ plus tard. Nous entrons maintenant en territoire de surachat. Je le souligne parce que c'est très excitant. Tout le monde adore quand les prix montent, c'est très bien. Cependant, en territoire de surachat, une correction des prix survient généralement. Je ne dis pas que cela va ramener le Bitcoin dans les 30 et quelques mille dollars comme le prévoit Quantian et les baissiers, mais une petite correction devrait sans doute arriver, surtout sur les actions. Elles ont connu une hausse complètement folle. On ne peut pas avoir des entreprises valant des milliers de milliards de dollars qui progressent comme ça tous les jours. C'est juste, c'est trop fou, c'est trop fou. À un moment donné, la réalité va finir par rattraper le marché et il faudra payer l'addition. Bref, vous pouvez voir ici, le 26 janvier, on a en fait atteint le sommet du canal, énorme rejet, retour direct vers le bas. Le RSI vient d'atteindre la zone de surachat. Ici aussi, surachat. Le 6 octobre, c'était le sommet, suivi d'un crack majeur quelques jours après. Donc ce ne sont pas des signaux exacts ici. Vous pouvez voir ici, RSI 14 le 25 juillet, le prix atteint un sommet à 123 puis redescend à 112, donc c'est une très légère baisse. Et c'est ce genre de choses qu'on voudrait rechercher. Les prochains jours, je ne dis pas aujourd'hui, il y a probablement encore un peu de marge pour le RSI, en espérant qu'il atteigne d'abord l'objectif de vente à 9 000 $. Ce serait fantastique. Et puis un petit refroidissement, retour vers le bas des 80, quelque chose comme ça. Ce serait bien, cool et normal. Vous pouvez voir ici un autre exemple.
Le 25 mai, on est monté à 112, puis on est redescendu à 98, une chute de 10 à 15 000 $. Des situations similaires se sont produites ici. Parfois, vous avez une lecture de surachat et ça continue simplement à monter. Donc c'est toujours une possibilité aussi. Mais je voulais juste vous donner quelques-uns des scénarios possibles. Au fait, Strategy, 188 $, est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire. Le marché n'a pas adoré ce que Saylor avait à dire aujourd'hui, mais il ne l'a pas détesté non plus. Le prix monte sur les marchés avant l'ouverture, pas en forte baisse. Jetons un coup d'œil rapide aux transactions d'aujourd'hui. Je suis entré dans une position sur Ethereum. J'expliquerai cela plus en détail dans la section analyse technique d'Ethereum dans un instant pour expliquer la logique derrière cette décision. Solana était monté à 89. Ici encore, le stop loss reste au point d'équilibre. J'ai relevé l'objectif de vente, ce qui est peut-être une erreur. Parfois, j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée de faire ça, mais je pense que l'analyse technique soutient une montée vers 110-115, donc je vais mettre 115 comme objectif de vente ici. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes en regardant les graphiques. L'objectif de vente du Bitcoin est de 9 000 $, comme dit plus tôt. Le stop loss est au point d'équilibre. Le stop loss sur Circle est maintenant en gain à 110. Je l'ai remonté un peu. Le prix actuel est à 120. L'objectif de prix pour celui-ci est de 150 $. Donc sur ces trois transactions, Solana, Bitcoin et Circle, je ne peux pas perdre d'argent. Je peux perdre de l'argent sur la transaction Ethereum. Je perdrai 1 000 $ environ si la position se retourne contre moi, ce qui est normal, c'est le principe du jeu. Je trouve les graphiques très intéressants. Je vous en parle dans un instant. Si vous souhaitez trader sur Bitunix avec moi, le lien est ci-dessous. Inscrivez-vous ici pour aller où vous voulez, c'est-à-dire vers vous-même. Vous pouvez trader des actions comme Circle, comme Microsoft, comme Tesla. Vous pouvez aussi trader des matières premières, l'or, l'argent, le pétrole, tout cela aussi directement en crypto. Vous déposez l'USDT depuis n'importe quel portefeuille que vous utilisez et c'est parti. Vous commencez à trader. C'est super, il propose de toutes vos crypto-monnaies préférées, Bitcoin, XRP, Solana, tout ce qu'il vous faut. Grosse nouvelle, les États-Unis et l'Iran sont sur le point de conclure un mémo d'une page pour mettre fin à la guerre. Bien. Bon sang, les marchés adorent ça. C'est en partie la raison pour laquelle les marchés explosent et que le pétrole s'effondre en ce moment. Regardez ce graphique dans une seconde. Le président Trump annonce la pause du projet Liberté, où des destroyers américains escortèrent des navires dans le détroit d'Ormuz. Ils suspendent tout temporairement pour tenter un accord avec l'Iran. Peut-être, juste peut-être. Cela a suffi pour que l'Iran pense que l'Américain est vraiment sérieux. On ne peut couler que quelques navires avant qu'ils ne réagissent en main. Qui sait, de toute façon, les négociations continuent. Il y a une pause dans les hostilités. C'est une chose positive. Voyons comment cela va se passer. Le pétrole a fortement chuté après cette nouvelle. C'était juste une tentative de cassure ratée, ce qui est sain et positif. On ne veut pas de cassure sur le pétrole. Je vais vous dire. Parmi tous les actifs sur lesquels j'aimerais voir une cassure haussière, le pétrole n'en fait pas partie. Ce qu'on veut, c'est un pétrole à bas prix. Le MACD quotidien s'inverse actuellement, ce qui est positif. Grosse chute passant de 120 $ il y a 2 jours à 103 maintenant, et ça baisse rapidement, ce qui signifie que le marché anticipe à nouveau un accord potentiel ici avec l'Iran. Encore une fois. ETH, tu sais... Position longue sur ETH, je voulais partager. Le stop est à 2350 avec un stop serré, car on s'est souvent fait stopper en tentant de franchir ce niveau. Je préfère me faire stopper ici, juste en dessous du plus bas quotidien du prix, parce que ça voudrait dire qu'on a encore échoué à franchir et à tenir au-dessus de la zone orange ici. Le MACD quotidien est en croisement haussier. Le RSI n'est qu'ici à 61, mais il est repassé au-dessus de la ligne de signal, ce qui signifie que le momentum est en notre faveur ici, selon plusieurs indicateurs différents. Il n'est pas encore en surachat. Contrairement à d'autres cryptos et actions qui s'emballent complètement en ce moment, l'Ethereum a encore un peu de marge pour progresser. L'objectif de prix pour celui-ci, c'est 2800 $. Pourquoi ? Parce que 2800 $ ici ont été un niveau de prix tellement important historiquement pour l'Ethereum. En plus, c'est l'objectif technique de cassure de cette figure en triangle dans lequel le prix s'est consolidé. Voyons voir. L'Ethereum est souvent décevant à trader, mais peut-être aurons-nous plus de chance cette fois. PP est aussi en train de casser à la hausse ici. J'ai pris une grosse position spot sur PP ici. C'était peut-être ici, un de ces jours, un de ces 3 jours-là. Je l'ai eu autour de 390. Correct, ça va. J'aurais pu l'avoir moins cher il y a quelques semaines. Ouais, tu sais, on aurait dû, qu'est-ce que tu veux y faire ? J'aime et je suis long sur la crypto-grenouille. Voyons si on peut avoir un peu d'élan sur les marchés crypto. Sinon, je suis prêt à couper cette position, et ce n'est pas grave.
Solana, c'est vraiment une sacrée cassure ici. Regardez juste la consolidation des semaines de mouvement latéral du prix. Maintenant, on n'a pas encore eu un gros mouvement. On a eu une belle bougie journalière de 86 à 89. Ce n'est pas mal, je prends ça. C'est une cassure du triangle et une cassure de cette tendance baissière locale, ainsi que de la figure en triangle dans son ensemble. L'objectif de prix implicite ici nous ramène à peu près ici, juste autour de l'EMA 200 jours, qui se situe actuellement à 112 $. Là où vous voyez ces niveaux de support de prix, ici autour de 117, 118. J'ai mis mon take profit à 115 sur cette transaction. Voyons si on peut l'atteindre. J'espère ne pas être trop gourmand sur cette transaction. Des objectifs de prix plus raisonnables à 98, correspondant à l'ancien sommet, sont possibles, mais voyons ce qu'on peut faire. Lexia a publié ceci. C'est un graphique très intéressant. C'est le graphique de Livermore avec le SP500 comme exemple ici. Donc ceci est basé sur l'évolution actuelle des prix depuis 2023. Très fascinant. Cela suggère un mouvement à la baisse vers la fin de 2026. Peut-être atteindrons-nous un sommet prochainement. Hier, nous avons évoqué les cycles solaires et le 12 août comme date possible pour un sommet du Bitcoin. Peut-être que les actions atteignent leur sommet un peu plus tôt, ensuite il y a une rotation vers le Bitcoin. L'argent s'y dirige. Par exemple, je peux tout à fait imaginer que ça se produise. Gros repli. Gros repli potentiellement, si ça se passe comme ça. Ce n'est pas obligé de se dérouler parfaitement, mais tu vois l'idée. Mais l'ère de Trump sera définie par un énorme rallye boursier, pas par une dépression mondiale ou la Grande Dépression, un marché baissier, peu importe. Ça viendra après Trump. Mais jusque-là, encore une fois, on ne défend pas forcément les objectifs indiqués sur le graphique ici. Mais c'est une idée intéressante que si ce graphique de Livermore se réalise, alors la véritable phase parabolique du marché boursier est encore devant nous. Et fait intéressant, vraiment très intéressant, 2028, mec, revient sans cesse, n'est-ce pas? 2028 sera l'année où le marché atteindra son sommet majeur. Et 2029, ce sera probablement un marché baissier assez brutal, ce qui est génial. N'oubliez pas de vendre quelque chose, les gars. D'accord, on le fait cette fois, prendre un peu de bénéfice, s'offrir quelque chose de sympa. Ce gars-là, Dédédas, presque toutes les actions de semi-conducteurs ont doublé en un mois. C'est dingue, mec. Ce sont des mouvements de folie. C'est complètement fou. C'est dingue, c'est du délire, les mouvements sur certains de ces trucs. Et ces actions sont énormes aussi. Vraiment énormes. Oh, mec. C'est dingue, vraiment dingue. J'adore voir ça. Le pré-marché sur AMD devient complètement fou. 426 est maintenant en hausse de 118%. On a beaucoup parlé d'AMD ici sur la chaîne. Vous savez que j'ai accumulé une grosse position juste dans cette zone. Cette MME à 200 jours, mec, elle a tenu comme un champion sur la ligne de support, puis a rebondi. Mais je veux dire, regarde, les choses deviennent vraiment surchauffées sur le marché boursier. D'après les pré-marchés, c'est maintenant en hausse de 121% depuis le rebond sur l'MME à 200 jours, et ça ne remonte qu'au 31 mars de ce mois-ci. D'accord, ce sont de gros mouvements. Donc j'ai en fait placé un ordre de prise de bénéfice ici pour AMD autour de 420. Je sais que le pré-marché affiche 427, mais je n'ai pas voulu passer d'ordre au marché à cause d'un possible repli. De toute façon, je vais peut-être ajuster cet ordre un peu à la hausse parce que, évidemment, ça continue de monter. Mais à 427 actuellement, je vais vendre environ un tiers de ma position AMD ici, pour sécuriser de beaux profits. Fantastique. 100% ce bijou, les actions, mec. Les véritables altcoins ont toujours été les actions, n'est-ce pas? Bref, Qualcomm explose aussi à 197 à l'avant-bourse. Encore une fois, il y a des mouvements complètement fous sur certaines de ces valeurs, mais le schéma du double creux semble se confirmer. Souviens-toi, on en parlait. Ici, il y a un objectif de cours implicite énorme, passant d'environ 180 jusqu'à potentiellement 240. 230, quelque chose comme ça. Donc, gros mouvement à venir ici pour Qualcomm. C'est clairement un acteur sous-estimé comparé à toute l'attention que reçoivent certains autres. Et je pense qu'ils vont surprendre beaucoup de monde. Je garde cette position. Je ne prends pas de bénéfices pour l'instant. Je vais laisser courir. Circle à 120 à l'avant-bourse. Ce triangle de cassure est absolument magnifique. Je vise toujours 450 comme objectif de prix pour celui-ci. Galaxy explose à 31 à l'avant-bourse.
Je veux dire, je vous l'avais dit, je vous le dis, juste ici, c'est vraiment une cassure d'école, une cassure parfaite de la tendance baissière. Il a retesté la moyenne mobile exponentielle à 200 jours puis s'envole. Classique, très bon. CryptoCalypto dit que BlackRock possède plus de 15% de toutes les actions de Marathon Digital. BlackRock détient près de 10% de Starwood. Un accord sur un centre de données IA entre Marathon, Starwood et BlackRock pourrait être discuté cette semaine. Je réponds à ta couverture sur l'annonce de BlackRock d'un accord pour un centre de données hyperscalé cette semaine. Oui, faisons-le. Graphique Marathon. C'est un graphique bien moche comparé à la façon dont certains graphiques ont été follement, incroyablement haussiers. Mais bon, c'est là que réside l'opportunité. Le marché voit encore Marathon seulement comme un mineur de Bitcoin, alors qu'elle signe aussi d'importants accords pour des centres de données. Elle suscite beaucoup d'intérêt dans le secteur des centres de données. Voici l'opportunité. Une action liée aux centres de données qui mine aussi du Bitcoin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les précédentes, comme Core Scientific, CleanSpark, Iron, des choses comme ça. Hier, nous avons parlé de l'histoire de GameStop, ces gars-là. Hier, nous avons parlé de l'histoire de GameStop, et il était dans l'émission d'Andrew Storkin. Je ne sais pas si c'est parce que Andrew Storkin et Ryan Cohn étaient là en mode « mais que se passe-t-il ?» ou si l'un d'eux était juste trop excité pour l'émission. Mais écoutons la mise à jour à ce sujet. Il est sur TVPN ici. Donc, en ce qui concerne le paysage concurrentiel lors d'une acquisition, je pense que quelques acteurs tournaient déjà autour du dossier il y a quelques années. Rien ne s'est passé. Les acteurs stratégiques ne peuvent pas le faire car ils n'obtiendraient pas l'accord des autorités antitrust. Donc, aucun des grands concurrents ne pourrait l'acquérir. Et vous savez, je ne pense pas que nous aurions de problèmes réglementaires pour obtenir l'autorisation d'une fusion. Et en termes d'efficacité, GameStop est un bon exemple. GameStop est une entreprise en difficulté et elle aurait pu disparaître. Et nous avons redonné vie. Nous avons vraiment redonné beaucoup de vie à tout ça. C'est ça. Et tu regardes les SG&A. Nous avons réduit les frais commerciaux, généraux et administratifs de 47%, soit 800 millions de dollars, en rendant le marketing plus efficace, en le réduisant presque à néant. Je veux dire, tout le monde connaît GameStop, tout le monde connaît eBay. Alors tu parles aux gens du marketing qui te disent que ça va faire chuter les revenus et tout ça. Et la réalité, c'est que la plupart de ces dépenses marketing ne rapportent pas d'argent. Mais tout le monde essaie de protéger son emploi. Et il y a des pots de vin. Il y a toutes sortes d'incitations perverses. D'accord, on ne va pas regarder la suite. C'est suffisant pour que vous compreniez l'idée. Il a un plan, mec. Il a un plan. Et le marché a réagi à ce plan. Hier, il est descendu à 22 $, mais il s'est ensuite redressé après ces nouvelles interviews qu'ils ont faites avec d'autres personnes sur MSNBC ou CNBC ou peu importe laquelle. De retour à 24 $, je n'ai toujours pas de position sur GameStop, mais je sens que ça peut vraiment décoller. Voilà. En ce moment, leur action ne vaut pas autant. Mais si ce truc décolle, et vous devez vous rappeler que ce machin valait des sommes colossales à un moment donné ici. Regardez ça ici, 120. Si Roaring Kitty revient et finance le rachat d'eBay. Si ça monte à 50 $, 100 $, tout à coup ça devient beaucoup plus facile d'acheter eBay. Et soudainement, GameStop devient beaucoup plus attractif, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé. Rejoignez le cercle privé via le lien ci-dessous avec 7 jours d'essai gratuit. C'est génial. Qu'attendez-vous? Ne manquez pas cette occasion, c'est le groupe idéal pour vous. Voici la communauté d'investisseurs que vous cherchiez. Vous passez à côté, j'aimerais vous y voir. Essai gratuit de 7 jours, lien ci-dessous. Merci, à la prochaine vidéo. Face.